Comme vous le savez, depuis le fin novembre, le ministre des Élections a émis un arrêté qui est censé modifier les formulaires d'inscription des candidats à la présidentielle 2012. Alors bien sûr, ce formulaire concerne l'ensemble des candidats, que ce soit les candidats investis par un parti ou une coalition de partis, ou les candidats indépendants. Eh bien, il se trouve qu'en examinant ce document, il y a une annexe, en particulier l'annexe 5, qui précise que le formulaire de remplissage des signatures, qui concerne notamment les candidats indépendants, vous savez que les candidats indépendants ont besoin de 10 000 signatures, obtenues à travers 6 régions au minimum, avec par région un minimum de 500 signatures. Ça, c'est ce qui est dit dans le code électoral à travers la loi organique de 97, si je ne m'abuse. Alors, ce nouvel arrêté précise que ce fameux formulaire de signature doit être fait désormais selon une répartition par circonscription. Le prétexte qui est donné est simplement pour permettre un contrôle plus facile. Alors, je fustige cette démarche parce que d'une part, l'argument est fallacieux, compte tenu du fait que tout est informatisé aujourd'hui. L'ensemble des électeurs sont dans un fichier qui est appelé fichier électoral, informatisé, et qui permet, dès lors que vous avez donné votre numéro d'identification en qualité d'électeur, de savoir exactement dans quelle circonscription vous vous trouvez. Par ailleurs, pour l'élection présidentielle, nous n'avons pas besoin de savoir dans quelle circonscription se trouve l'individu. Ce qui est important de savoir, c'est que l'électeur est bien inscrit dans le fichier électoral du Sénégal. Par conséquent, l'argument qui est donné pour modifier cette fiche est un argument fallacieux. Vous savez, moi je suis déclaré candidat depuis le mois de juillet. Et depuis le mois de juillet, nos personnes, nos relais sont sur le terrain à travers le pays. Vous l'avez vu ici, le nombre de relais qui sont arrivés de plusieurs régions du pays. Et ce n'est rien par rapport à ceux qui n'ont pas pu venir. Eh bien, l'ensemble de ces relais a travaillé
pour obtenir les fameuses 10 000 signatures. Aujourd'hui, nous étions à l'échéance avec l'obtention de l'ensemble de ces signatures, voire même le dépassement de ces signatures. Et voilà nous sommes obligés maintenant de reprendre ces fiches parce que vous le savez, dès lors qu'il faut signer sur un papier, eh bien, il faut retrouver les personnes signataires de manière à savoir d'abord dans quelle circonscription elles se trouvent, d'une part, parce que ça nous ne pouvons pas le savoir à partir des fiches qui ont été remplies, d'une part, et d'autre part qu'elles puissent signer à nouveau. Cela signifie tout simplement que soit nous prenons le risque de déposer ces listes avec le risque très évident de nous voir déclarés non conformes, puisque ces fiches sont clairement non conformes à la présentation actuelle, soit nous sommes obligés de remettre tous les efforts pour retrouver les personnes qui ont signé, ce qui n'est pas évident, et pour enfin retrouver l'ensemble des signatures que nous avions et qu'il faudra retrouver. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'appelle tous les citoyens épris d'équité, de justice, à l'heure où nous nous trouvons, à l'époque où nous nous trouvons, qu'on ligote la démocratie ainsi. Empêcher les candidats indépendants de se présenter ainsi à l'élection présidentielle, c'est tout simplement faire fi de l'ensemble des espoirs qui sont aujourd'hui ceux montrés par l'ensemble de la population, jeunes, adultes, vieux et hommes et femmes, envers les candidatures citoyennes comme les miennes. Je voudrais pour terminer dire qu'en ce qui me concerne, je suis plus que jamais déterminé à aller jusqu'au bout de mon combat pour ces présidentielles et au-delà pour les législatives et les locales. Parce que c'est un combat citoyen que nous avons commencé et compte tenu de l'ensemble de l'espoir qui a été suscité, pour nous, il est hors de question d'arrêter ce combat. Nous irons jusqu'au bout dans toutes les conquêtes politiques pour changer la destinée de ce pays, pour faire en sorte que l'espoir qui a été suscité soit une réalité, pour faire en sorte que la citoyenneté soit une réalité dans ce pays. Donc vous êtes...